Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose la deuxième séance de pilates niveau 2, donc celle où il y avait les push-ups, beaucoup d'appui sur les mains, donc on travaillait principalement le haut du corps, le renforcement au centre, mais on avait pu voir qu'il n'y avait aucune posture sur le dos, type single leg stretch et double leg stretch. Donc on commence ensemble, échauffement tout simple, tout doux avec les pieds parallèles. Le dos bien long dans l'autograndissement et donc les pieds parallèles. Je vais commencer avec le pied droit et dérouler mon pied 4 fois. À l'inspiration, je soulève orteil. À l'expiration, il se repose. J'inspire nez et j'expire en reposant par la bouche. Je sens le transfert de poids de corps qui se fait à gauche et la mobilité du pied droit. J'inspire et je souffle. Je fais pareil de l'autre côté. Je sens s'il y a un pied qui est plus fort au niveau de l'ancrage. C'est souvent le cas. Je prends l'inspire pour suspendre un peu poitrine. Une dernière fois. Puis j'ouvre les bras et là j'intensifie un tout petit peu. Je vais engager le centre, j'expire, genou, poitrine. Le dos est large, inspire et posez. 3 fois la même chose, sans soulever la hanche. C'est vraiment que la sensation du genou qui s'élève. Donc c'est-à-dire que je ne monte pas comme ceci avec la fesse. Une dernière fois et on va saisir genou. Je reste. Je fixe un point au sol ou vers l'avant. Sans le dos bien présent, omoplate rapprochée, un léger menton vers la poitrine. Et j'inverse, je place les mêmes jambes mais à l'arrière. Soit en flamant rose si c'est dur pour l'équilibre ou si ça fait mal au genou. Et s'il n'y a pas ces contraintes-là, j'attrape mon pied à l'arrière et je ramène en talon-fesse avec une légère rétroversion. Donc je repose mon pied et je fais le même enchaînement de l'autre côté. Expirez 4 fois pour l'élévation. Inspire, pause. Et le dernier où je saisis genou. Je reste. Et je change pied à l'arrière. Je peux aussi ouvrir un bras sur le côté. Pareil, si je peux saisir le pied mais que l'équilibre est un peu difficile. Ou main sur les hanches. Et je repose. Puis inflexion, tout le poids de corps à droite. Je ramène coccyx dans le corps. J'ai juste la pointe du pied au sol pour me stabiliser. Sans trop pointer le pied, sinon vous risquez d'attraper une crampe. Je monte le bras vers le ciel. Main gauche sur les côtes gauche, je monte, monte, monte et je pousse vers la droite avec le regard vers la droite. Je continue à verticaliser et je change de côté. Poids bien dans le talon, donc je sens que je glisse contre un mur. Je ne suis pas trop projetée vers l'avant pour justement décharger le dos. Je monte et je pousse. J'ouvre les côtes vers la gauche. La main droite est là pour soutenir, pour éviter que ça s'affaisse. Et je relâche. J'écarte les pieds à peu près d'1 mètre, orteils qui restent vers l'avant. Et je fais une flexion de hanche, donc c'est-à-dire que mon dos est droit. Je me mets juste profil. Le dos est droit, comme ceci. Je maintiens ce dos droit et je vais, à l'expiration, plier la gauche. Inspirez, allongez les deux. Puis plier la droite. Inspire au centre. Gauche. Droite. Encore gauche.
Genou bien au-dessus des orteils et droite. Et on va rester avec genou droit fléchi, on remonte, on allonge et on referme les pieds. Et on va simplement relâcher la tête et réaliser deux, pas du tout deux, mais des demi-cercles de tête en penchant tête sur le côté. Expire. Inspire, oreille-épaule, oreille-ciel aussi. Je sens le poids de la tête qui se relâche, mais pas la poitrine. La poitrine ne s'effondre pas. Et je reviens au centre, puis je me place au bout du tapis. Je ne fais pas les cercles de poignets tout de suite, je vais les faire après. Et on commence nos 3 enroulés, déroulés de colonne. Inspirez au centre, puis expirez, plancher pelvien, double menton, j'enroule, je creuse. Les genoux fléchissent. Position saute-mouton, regard vers le centre, j'inspire ici. J'expire, j'active l'abdomen et je réouvre la poitrine. 2 fois de plus. Pression orteil. Puis ici, quelques cercles de poignets. Et donc, je vais faire des push-ups, c'est des pompes. Dans mes push-ups, je garde le coccyx dans le corps, notamment au moment de la flexion des bras. Pour éviter de creuser le dos et de descendre uniquement par la flexion du coude et avec une sensation que c'est la poitrine qui va vers le sol, même avant le nez, pour ne pas relâcher la tête comme ceci. Donc, on part ensemble. On va accélérer l'enroulé. C'est-à-dire que sur l'expiration, vous allez enrouler la colonne, puis passer 4 pattes et rester à l'inspiration en position gainage. Les mains se placent bien sous les épaules. Je vais peut-être retirer le pull pour qu'on puisse mieux voir mes alignements. Tac. Je vais donc inspirer sur place, expirer, enrouler, puis continuer à avancer sur l'expire. Placez les mains sous les épaules, je rétroverse le bassin, talons-fesses et j'expire, poitrine vers le sol. Inspire, tendre. Posez orteil, reculez en laissant glisser les mains. Et j'expire tranquillement en relâchant la tête, regard nombril. J'inspire. 3 fois. La tête ne veut pas y aller, ne veut pas y aller, ne veut pas y aller. Et j'inspire. Poids talon. Expire, plie. Coude au corps. Et je déroule. Le prochain va rester au sol pour 6 push-ups. J'enroule. Je reste. Et j'expire, je plie. Inspire, allonge. Si ça devient fort, on peut aller moins bas, mais quand même garder cette sensation des coudes qui se plaquent vers le corps. Et je recule, je viens en coquillage, talons-fesses. Les bras soit vers l'avant, soit vers l'arrière, soit sous le front.
Et je rétire mes bras vers l'avant. Je fais dos rond, dos creux, genoux un peu espacés. Le regard vers l'avant et le haut des bras en rotation externe. J'inspire, j'étire l'abdomen et à l'expire, contraction abdominale. On avait parlé pour tous les groupes de ce quelqu'un qui nous empêche d'avancer. Donc ce quelqu'un qui tient le bassin en dos creux et qui va plutôt tenir la cage thoracique en dos rond. Encore 2. Puis le statique de 6 cycles respiratoires à 4 pattes. Je ramène uniquement coccyx-corps pour allonger le bas du dos. Je tire les mains sous les épaules. Je retourne les orteils. Et je fais 6 cycles respiratoires avec les genoux à peine décollés du sol. Toujours dans la force de repousser. Je reste. À chaque expire, je sens que mes côtes se resserrent. Ça rapproche les grands droits de l'abdomen. Je pousse avec le milieu de la paume de main. Je pose genou à terre et je retourne vers l'arrière. Je choisis de placer mes bras à l'avant, à l'arrière ou sous le front. Puis l'exercice de la clé dans la serrure. Avec l'image d'être dans une montgolfière et de chercher à s'éloigner du tapis avec poitrine et tête. Je repasse 4 pattes dos creux. J'inspire. Expire, coccyx-corps, dos plat, les mains qui se rapprochent de dessous les aisselles. On va commencer avec bras gauche, jambe droite. Donc déjà là, je suis dans ma montgolfière. Déjà là, je suis loin, loin, loin. C'est-à-dire que je relâche pas, je m'en éloigne. J'expire, nombril contre colonne et je soulève bras gauche, jambe droite. Pied flex à l'arrière, j'inspire, je reste. À l'expire, genou coude et je vais un peu vers l'arrière. Le menton vient vers le genou. J'inspire sans creuser le dos. Et à l'expire, je ramène. Le fait de changer le spot, le regard, va justement créer un déséquilibre et intensifier le travail du centre pour tenir, pour être stable. Puis, je réallonge bras et jambes. Je pose la main gauche au sol. Je ramène un tout petit peu de rétro avec mon bassin, mon coccyx. Et là, 16 impulses vers le ciel. C'est tout petit. Je stabilise la jambe. Je pose avant-bras gauche au sol. Et là, je fais l'exercice de la clé qui tourne. Je vais expirer, ouvrir la hanche, ramener la jambe vers moi et inspirer, chemin inverse. Et je ferme les hanches face au sol. Je repars. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Et le 4e, je vais rester avec la jambe vers moi. J'inspire. 16 impulses vers le ciel. Et donc, votre bassin gauche est bien au-dessus du genou gauche. Et je repars directement, je repars pas tout de suite, je me replace en coquillage. Temps de pause. Je vais juste changer de côté, sinon je n'aurai pas la place. Donc, montgolfière, système croisé, genou coude. Je tends mes bras, 4 pattes, coccyx corps, mains sous les épaules, suspension, éloignement. Bras droit, jambe gauche. Expirez, restez sur place, inspire. Expire, coup de genou, ça part vers l'arrière. Inspire, allonge. Et encore 3.
2. Je pose ma main droite, je ramène le nombril ciel au cas où, s'il avait un tout petit peu lâché. Et 16, impulse. Posez avant-bras droit. La clé dans la serrure, expirez, ouvrez. On avait dit qu'on n'était pas obligé d'avoir la jambe aussi haute. La jambe peut aussi frôler le sol sans souci. J'expire, j'ouvre mes hanches, ma jambe frôle le sol et elle repart vers l'arrière. Encore 2. Je fais attention de ne pas avancer mon bassin pendant ce mouvement et je reste. 16 impulses vers le haut. Je redescends. Et je déroule ma colonne pour ensuite venir m'asseoir sur le tapis. Alors on passe au roll-up, roll-down. Je mets juste un support de plus pour mon sacrum. En assise sur le tapis avec les jambes dans le vide. Alors, du coup, je change un tout petit peu. Et on va alterner avec genoux pliés et jambes tendues. On en fait 4. On va pas trop bas au départ, hein. Vous vous rappelez, on y va tout doux par palier. On commence avec les jambes fléchies. Bras tendus. J'inspire dans l'autograndissement. Donc ça, c'est un gros travail. On avait dit en pilates. 1, 2, 2. Bien souvent, notre quotidien fait qu'on est très syphosé. Et que du coup, juste être droit, on a l'impression d'être droit, mais ce n'est pas le cas. Donc j'essaie de resserrer omoplate, de pousser fort dans mes os fessiers, de peut-être même recréer une petite lordose lombaire ici, dans la sensation. Visuellement, on ne le voit pas tant, mais dans la sensation, on a l'impression qu'on creuse ici. Et comme ça, je suis comme contre un mur. J'inspire et j'expire. Périnée, transverse, bascule de bassin, je ne vais pas trop bas. Et j'inspire, je remonte. Fin d'inspire, je tends les jambes, je monte les bras et pareil, je travaille l'autograndissement. Expire, depuis bas-ventre, j'abaisse mes bras pour détendre les tensions du haut du corps. Et j'inspire, je remonte. Je garde le menton pincé, la forme C avec le corps et jambes fléchies. Ex, repartir. Tendre les jambes. Ex, redescendre. C'est la puissance du centre, la puissance de l'expire qui engage le mouvement. À l'inspire, gardez bien le regard en face. Et encore 2 cycles. Paume de main face à face. Dernière fois, jambes pliées, jambes tendues. Jambes tendues. Dans l'autograndissement et je relâche votre temps de pause à vous. Le dos rond ou bien le papillon. Et ensuite, vous vous rappelez, on continue avec 2 postures assez intenses. Le bateau et ensuite on verra plus tard le side bend. Donc le bateau que l'on réalise 2 fois, 2 cycles. Si c'est trop intense, vous vous rappelez que vous restez dans la première proposition proposée. Voire même si un jour c'est très compliqué, je vais plutôt imaginer avoir les pieds au sol et resserrer mes omoplates comme ceci. Comme le transat, comme on a déjà vu en début d'année. Je reste comme ça, je respire, j'inspire, j'expire. Je sens la sangle abdominale à l'expire s'engager et c'est déjà un très beau travail. Je vais peut-être descendre de ma couverture pour être sûre de ne pas perdre l'équilibre. Et donc ici, on va ensemble se placer
Je vais pas me mettre profil, je n'ai personne à regarder du coup. Donc, je reste comme ça. Je me place sur mes ischions et je décolle les pieds. Je tiens d'abord mes jambes, 2 cycles respiratoires. Je lâche les jambes. Expirez, posez talon droit. Inspirez, ramène. Le gauche. Le droit. Le gauche. Je serre les jambes, les 2 talons au sol, je rétroverse. Et je remonte. Puis jambes tendues. Je remonte. Jambes pliées. Je remonte. Jambes tendues. Je remonte. Et je relâche, je fais un temps de pause. J'essaie de ne pas créer de temps rapide, notamment quand je fais les ciseaux. Quand je remonte la jambe, j'essaie de ne pas faire lent, rapide. J'essaie de faire lent et lent. Et je repars. Ça peut titiller un peu sacrum, hein. C'est pour ça que s'il y a une épaisseur, c'est pas mal. Équilibre fessier. 2 respirations, je tire mes jambes. Je lâche les jambes. Puis j'expire, talon droit au sol. Le gauche. Le droit. Le gauche. Je serre les jambes. Les 2 talons, jambes fléchies. Je remonte, 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 remonte. Jambes tendues. Je remonte, 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 remonte. Jambes pliées. Je remonte, 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 remonte. Jambes tendues. Et je remonte, 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 remonte. Je relâche et je peux passer dans mon side bend. Ici. Donc dans le side bend, pareil, on a plusieurs adaptations. Pardon, le tapis. Voilà. On peut soit ne travailler que bras-jambes. Je suis ici. Soit je travaille bras-jambes. J'expire, j'inspire. J'expire et sur la deuxième partie de l'exercice, genou coude, comme ceci. Donc je ne lèverai jamais mon bassin. Soit je décide de lever le bassin mais pas la jambe. J'expire, j'inspire. J'expire. Et dans la deuxième partie de l'exercice, genou coude. Ok. Ou je lève tout. Et à ce compte-là, par contre, mon coude est un tout petit peu plus éloigné par rapport à l'épaule, car il y a un transfert de poids de corps. Donc à un moment donné, l'épaule, elle avance un peu, et pour ne pas vous sentir contraint, limité, ou que ce soit douloureux, bah, du coup, j'avance un petit peu mon coude. Donc on part ensemble, vous connaissez le mouvement. J'engage ma taille, mes obliques, et je monte 5 fois. J'expire, je forme une ligne horizontale et je redescends. Le dernier 5, je reste. Et 5, genoux coude. En gardant le dos droit, la force de repousser avec l'avant-bras droit. Et je redescends. Hop, hop. Et je passe par le centre pour faire un petit temps d'assise, relâcher les épaules. Et changer de côté. Je choisis mon option. Jambes de terre pliées, jambes de ciel tendues. Et 5 élévations. Je souffle. Et je redescends.
Le dernier, je vais rester en statique. Je maintiens. Et 5 genoux coudes. Sans perdre la hauteur du bassin. Flexion de hanche. Le dernier. Et redescendre. Et venir à plat ventre. Hop, je relâche complètement mon corps. Front posé sur les mains. Je relâche mes cuisses. Mes talons peuvent même tourner vers l'extérieur. Et ensuite, je vais repartir pour un tout petit swimming. Donc, dans le swimming, vous pouvez choisir de garder la tête au sol ou décoller. Si la tête est décollée, je ramène un peu les coudes vers moi. Dans les deux cas, comme quand vous êtes dans une séance de massage, il y a deux paumes de main qui poussent vos épaules loin, loin, loin vers le bas, vers le bassin, pour détendre le haut du corps, avoir une longue nuque bien dégagée. Ensuite, vos jambes sont allongées, contractées pour les cuisses. Je détends les orteils, je rétroverse le bassin. Et je reste là, je lève tout petit peu. Et je fais mes battements de jambes. J'inspire et je souffle. J'inspire et je souffle. En sentant mes côtes se rapprocher à l'expire. J'essaie de pas trop mentaliser ici les battements de jambes, d'essayer de synchroniser quoi que ce soit. En général, les jambes connaissent bien le mouvement. J'essaie juste de sentir que ça rebondit au niveau des cuisses. J'essaie de ne pas perdre le crochetage du coccyx pubis vers le sol. Et relâchez les jambes. Placez les avant-bras proches de la cage thoracique. Mes genoux sont au sol et je me repousse pour revenir en dos rond. Petite boule. Coquillage, temps de pause. Alors plutôt les genoux serrés, c'est mieux pour votre bas du dos. Avec ou sans les poings sous la tête. Si la tête se pose au sol, je reste. Et on va ensuite enchaîner avec la planche alternée. On l'avait renommée comme ceci pour ne pas être impressionné par ce nom. Donc, je choisis, je vous le remonte pendant votre temps de pause. Soit je fais un gainage en planche, comme ceci. Je reste là. Alors, du coup, là, vous n'avez plus les collègues autour de vous, mais vous restez là pendant 4 cycles respiratoires pendant que les autres personnes pratiquent la pompe alternée. Ou je peux aussi rester comme ceci, en planche. D'accord, sans souci, et au bout de 4 cycles respiratoires, soit je viens en planche latérale, avec un pied devant l'autre, soit je viens, alors je vous le montre dans l'autre sens, en planche latérale aussi, mais mon tibia ici vient perpendiculaire au tapis, hop, j'ouvre un bras vers le ciel, un bras vers le sol. J'essaie de ne pas m'effondrer dans mon bras de sol, encore une fois, je pousse fort, et ce qui ramène l'épaule qui s'emboîte ici vers le bas. Ok, et pour ceux qui pratiquent la pompe commando, de son nom, je vous réexplique. Alors, attendez, je prends juste les écarts. Hop, voilà. Donc l'idée, c'est donc soit à genoux ou soit en planche. Je vais placer mon coude à la place de la paume de main. Quand vous expirez, c'est quand vous descendez. Quand vous inspirez, c'est quand vous remontez. Donc je pose toujours le premier bras. Donc là, si je commence à droite, c'est toujours le droit qui sera posé avant le gauche. Donc ça fait en gros, j'expire. Avant-bras droit. Je finis d'expirer gauche. Et j'inspire, main droite. Main gauche, je repars, gauche. Donc ça se transfère. J'appuie. Si j'exagère, j'appuie. Ça balance. Hop, hop. Alors, je vous ai donné cette image du chat, là, comme ça, qui fait comme ça. Tac, tac. C'est-à-dire que j'essaie de pas faire. Je tombe. Je me repousse difficilement. Encore, je me repousse difficilement, je le comprends à la fin. Mais quand vous allez vers le sol, essayez de faire une suspension. On l'avait vu les années précédentes. Comme ça. Je monte pour ensuite aller vers le sol. Ce qui fait un appui léger, un contrôle. Ok ? On essaie de faire ça. Parce que hier, je vous ai donné cette image, mais je n'étais pas sûre que le chat, là, qui fait ses petites patounes sur le coussin, ça vous a parlé. On y va ensemble. Je vais tout faire en planche, mais bien sûr, vous pouvez le faire à genoux ou en statique. On part ensemble, on prend les distances.
Quatre pattes, coccyx corps, épaule à l'aplomb des poignets. Peut-être j'expire, je passe sur mes orteils. J'expire, droit, gauche, inspirez main droite, main gauche, expire, droit, gauche, inspirez main droite, main gauche. Encore deux, inspirez main droite, main gauche, le dernier droit, inspirez main droite, main gauche. Je monte mon bras droit vers le ciel. Je reste 4 cycles respiratoires. J'essaie d'amener de la suspension avec ma hanche droite. Je me repose du sol. Je referme, bras droit au sol. J'inspire. Je repars à gauche. Expirez, avant-bras gauche. Droit. Inspirez, main gauche. Inspirez, main droite. Expirez, avant-bras gauche. Droit. Main gauche. Main droite. Encore deux. Le dernier. Gauche. Et donc, c'est le bras gauche qui va vers le ciel. 4 cycles. Et redescendre. Reposer genoux. Et revenir vers l'arrière. Et dérouler, dérouler, dérouler la colonne. Très très bien, il nous reste 2 derniers exercices, le leg pull supine et un dernier roll-up, roll-down avec torsion, avec hip twist. Alors, pour celui-ci, si chez vous, vous avez un support type brique, comme ceci, je sais que ça a aidé certains élèves. Je les place, ça doit être vraiment de la même hauteur. Les plaids, c'est pas top parce que ça s'enfonce, plutôt un support dur. Et je viens placer mes mains comme ça, retourner, et ça vous permet d'aller plus haut, d'élever le bassin plus haut. C'est cette posture-ci. Hop là, comme ceci. Ok, surtout quand vous vous sentez limité au niveau des épaules. On peut également le faire sur les poings. On l'avait vu également hier. Je range juste ça, comme ceci. Hop, poing au sol, les doigts qui se regardent. Sinon, si je décortique le mouvement, on en a 3 jambes pliées et 3 jambes tendues. On peut placer les bouts des doigts vers l'avant, sur le côté ou vers l'arrière. Je choisis. Personnellement, je garde les doigts comme ceci vers l'avant. J'ai l'abdomen long, les jambes fléchies et les pieds largeur du bassin. Sur une seule et même expire, on va faire 3 mouvements. Ça va faire la rétro, le transfert des genoux vers les talons, puis l'élévation et je ne lâche pas ma tête. Et je redescends comme une balançoire, donc chemin inverse et je ramène un peu plus près le bassin de mes mains. Donc on sent que ça pousse plus avec les paumes de main, on sent une action avec les bras. Et on le fait 3 fois. On y va ensemble. Expirez, rétro, transfert, élévation. Et je redescends à l'inspire, balançoire. Expire, rétro, transfert, élévation. Et je redescends. Le dernier. Puis, plus intense ou pas, encore une fois, ça dépend de chacun. Certains l'ont préféré. J'ai les jambes serrées, les orteils proches du sol. Et là, j'ai plus que 2 actions. On va dire plutôt rétro et pousser dans les mollets ou les talons pour monter bassin vers le ciel. On y va, il y a un peu moins de chemin à faire. Rétro, talon mollet, et je suis arrivée. Je redescends. Il n'y a plus l'effet balançoire non plus. Rétro, talon mollet, redescendre. Un dernier. Et je redescends. Et je reviens vers l'avant. Je place juste ça pour la suite. Position de détente.
Et dernier exercice, le roll-up en hip twist. Pas du tout hip twist, un spine twist. La colonne vertébrale qui tourne, qui twist. On peut donc garder les jambes collées, fléchies, genoux très très serrés. Ça, c'est important de les garder en mémoire quand vous êtes dans le twist. On va entrecroiser les doigts et pointer les index vers l'avant. Ensuite, je croise mes pouces l'un au-dessus de l'autre. Ça crée un placement, un maintien. Je suis droit et j'expire, je rétroverse. Dans une assise confortable. Les orteils peuvent se soulever. J'inspire et là, je fais 16 torsions. J'accompagne du regard, des épaules. Je reste au centre, j'inspire et là je donne 6 impulses vers l'arrière. Je descends, je remonte. Quand je remonte, j'essaie de rester creux, creux ventre creux, dos rond. De ne pas soulever le regard. Je reste dans mon roll-up. Et 16. Je repasse au centre et je remonte. Et je relâche si je peux. Je m'allonge directement sur le sol. Je déroule la colonne et je viens placer mes 2 pieds proches du bassin dans le neutre. Et je saisis jambe droite que je ramène vers moi. Donc j'essaie de ne pas hyper presser mes lombaires. Je tiens mon poids sur le sacrum. Et je vois si peut-être, pas tous, on l'avait vu hier, essaie de tendre la jambe gauche. Si ça fait mal dans le bas du dos, je n'allonge pas ma jambe. Il y a des mouvements qui peuvent paraître simples et pourtant, on n'est pas tous en mesure de les faire. Ceux qui auraient tendu la jambe gauche complètement, votre pied gauche est flex et on donne une intention à cette cuisse, c'est-à-dire que l'arrière de la cuisse veut toucher le sol sans soulever le talon gauche. Et je retrouve une respiration naturelle, complète, avec l'inspire et l'expire qui laissent le ventre se gonfler. Je ramène légèrement le menton vers la poitrine. Et on peut changer de côté. La gauche, pied droit au sol. Et j'allonge. Et puis je ramène les 2 genoux vers moi et on dessinait des petites bulles vers le plafond. Les jambes sont serrées, puis elles s'écartent. Elles s'éloignent de nous et elles reviennent en contact. Cuisse en contact, genoux, poitrine. Écartez les jambes et laissez les jambes s'éloigner. Vous pouvez faire des petites bulles ou des plus grandes bulles. Et je change le sens des cercles. Je garde les cuisses serrées, je serre mes jambes et je balance de droite de gauche. Donc c'est grâce à l'élan que j'arrive à faire ce mouvement. On n'est pas justement en hip twist. Le bassin se soulève, l'omoplate, l'épaule aussi un tout petit peu. Je crée comme un massage. Et je reviens au centre, pied gauche au sol et cheville droite sur cuisse gauche. Donc j'essaie de trouver ma rotation externe de la hanche droite. Le pied droit est flex. J'essaie de faire glisser ma malléole en dehors de la cuisse. Vous vous rappelez, donc ça referme un peu comme un espèce de tailleur.
Certains restent ici, quand d'autres vont rapprocher les cuisses de la poitrine, donc toujours avec le souhait d'éloigner la cuisse droite. Hein. Elle s'ouvre, ça fait un petit plateau. Soit je reste là, soit j'essaie d'attraper ma cuisse gauche. Mais si vous sentez que ça bascule la tête, ça creuse la nuque, ça soulève les épaules, alors chez vous, vous pouvez prendre une sangle ou une ceinture ou un foulard, quelque chose qui vous permet d'avoir plus de longueur au niveau des bras, que vous passez, alors je vous montre, sous la cuisse gauche, tac, je refais mon croisement, et là du coup ça me permet d'avoir tout le haut du corps bien détendu. D'accord. Soit je suis là avec ma sangle, soit j'attrape dessous, soit pour ceux qui veulent intensifier, vos mains passent par-dessus genou gauche. Et je me rappelle que mon poids de corps est plus sur le côté gauche du corps, hanche gauche, fessier gauche. Alors, je n'utilise jamais de musique sur les vidéos YouTube, mais vous pouvez très bien en mettre chez vous. Je pense que c'est assez différent quand vous pratiquez sans musique, on ne se rend pas compte, mais même s'il y a peu de choses dans les musiques que j'utilise, ce sont des petits bruits. Elles accompagnent quand même vraiment beaucoup la séance. Vous pouvez changer de côté. Et notamment à la fin, pour la détente. Et je change. Et on peut relâcher. Poser les deux pieds au sol, faire quelques petites bascules de bassin. Je plaque le bas du dos, je relâche. Et ensuite, je peux basculer sur le côté. Puis venir en position 4 pattes. Accroupi ou en chevalier servant. Posez talons au sol. Gardez genoux pliés et allongez l'abdomen. Je relâche la tête, les bras, les épaules. Et pour dérouler, je le fais lentement, plier genoux. Expirez, nombril, colonne. Les épaules vont se replacer toutes seules. Et le regard suit le mouvement, coccyx allonge le bas du dos. Bien, je vous remercie. Je vous dis bonne pratique et à très vite en séance.